7 h du matin, dans l'un des plus grands casinos français. On va verser les pièces à côté s'il y en a. Alors là, on est en train de sortir de ce qu'on dit la recette du casino. On vide les caisses. Ouais, c'est à peu près 700-800 euros là. Heureusement, on ne les compte pas à la main. Ça prendrait trop de temps autrement. Au début, ça fait bizarre. Après, on s'y habitue, c'est comme tout. C'est tentant? Non. Bah, au début, un peu, parce que bon, ça fait bizarre de voir tout cet argent, mais là, moins. Ça va, j'ai pris l'habitude. Surtout, j'ai pas le choix. Vous savez combien il y a dans la caisse là? 300 €. Et je peux vous demander combien vous gagnez? Le SMIC avec des pourboires, ça fait 1130 €. 4-5 caisses, ça fait à peu près un mois de salaire. Sous l'œil des caméras, les employés emportent les dernières caisses vers la chambre forte du casino. Ce matin, la recette avoisine les 200 000 € en liquide. Et c'est comme ça tous les jours. L'an dernier, les joueurs ont dépensé plus de 2 700 millions d'euros dans les 194 casinos français. Fini le temps des smokings et des robes de soirée, des mafieux et du blanchiment d'argent. Le monde des casinos est aujourd'hui une industrie de masse. Le marché a explosé depuis la légalisation des machines à sous il y a 20 ans. Et je suis en train de perdre, et ben ça ne me fait rien. C'est le démon du jeu. J'espère que vous ne l'aurez jamais ou que vous ne l'avez pas. Comment fonctionnent ces usines à rêves? Quels sont leurs secrets pour vendre toujours plus d'adrénaline à ceux qui viennent tenter leur chance? Peut-on encore ouvrir un casino? Et qui contrôle ce business? Internet va-t-il sonner la fin des casinos traditionnels, des grandes dynasties familiales aux plus petits indépendants? Bienvenue dans les coulisses des casinos français. Aérodrome du Bourget, près de Paris. Il est 9 h du matin, Benjamin Tranchant part travailler. À 38 ans, il est vice-président du groupe Tranchant, le 4e casinotier français. Ce matin, il doit aller contrôler l'un de ses 21 casinos dans son avion privé. Benjamin Tranchant inspecte régulièrement ses casinos et quand il prend l'avion, c'est lui qui tient le manche. On va avoir nos casinos au moins 2 fois par semaine. Voir le terrain, voir les équipes et soutenir les troupes. Allez. Yo. Vers 7. Pour ce Dunkerque, je prends le train qui va vite. Je peux prendre ma voiture pour y aller aussi. C'est pas obligatoire, toujours l'avion. Et quand on fait éventuellement plusieurs points dans la journée, il y a un gain de temps énorme et on est plus rapidement sur chaque site, ce qui permet d'en faire plus dans une journée. Pour la famille Tranchant, la success story commence en 1988, l'année où Charles Pasqua, alors ministre de l'Intérieur, légalise les machines à sous. Le père de Benjamin, Georges, un ancien industriel, alors député RPR, saute sur l'occasion et monte son groupe de casinos. 20 ans plus tard, la famille Tranchant est devenue la 129e fortune française. Sa spécialité, installer des casinos dans de petites villes méconnues, là où il n'y a aucune concurrence. Exemple surprenant, Amnéville, en Lorraine, au pays de la sidérurgie. La mer est bien loin, ici il n'y a que des aciéries. Mais la ville est classée station thermale, ce qui lui donne le droit d'exploiter un casino. C'est même le 6e de France, juste derrière celui de Deauville. L'an dernier, il a encaissé 54 millions d'euros de recettes. Il y a un petit Las Vegas en Moselle, oui. Christophe Chan, le directeur, est très fier de montrer son Las Vegas lorrain. Alors là, on rentre dans la salle des jeux traditionnels du casino, ça plaît aux clients, donc on le garde, mais ce n'est pas avec les jeux traditionnels que nous vivons. Faites vos jeux. Les jeux de table, roulette et blackjack, ne représentent qu'une infime partie des recettes.
Ce qui rapporte vraiment au casino, ce sont les machines à sous. Et ici, il y en a partout. Donc là, on arrive dans la salle des machines à sous, le lieu magique du casino. Voilà, 330 machines à sous dans un espace assez réduit, mais convivial. Les machines à sous les plus performantes peuvent rapporter au casino plus de 1 000 € par jour. À Amnéville, comme dans tous les casinos français, elles représentent 95% des recettes. L'arrivée des machines à sous a complètement démocratisé le monde des casinos. Maintenant, on voit monsieur tout le monde, pas besoin d'avoir un titre ou une fonction supérieure pour venir jouer dans les machines à sous. Et vous avez pu voir notre clientèle, qui est la clientèle type, le lorrain type qui vient jouer ici avec 20 €, avec 30 € et qui viennent tous les jours. La clientèle type du casino, la voilà. Beaucoup d'habitués, un tiers d'ouvriers ou d'employés, 40% d'inactifs, chômeurs ou retraités. Vous venez souvent au casino? Un jour sur deux. Qu'est-ce qui joue? Surtout ma femme. Vous jouez pas trop? Oh, un peu, pas beaucoup. Menteur, c'est un menteur, hein. Vous jouez combien à chaque fois que vous venez? C'est quand même indiscret, ça. Hein? Combien tu vas lui dire? Combien tu joues? 40 chaque €? fois 40 €? Chaque fois? Comptez Allez. 600 €. Ça, je ne savais pas. Par semaine? Non, pas par semaine. Ouais, alors là, franchement, j'apprends des choses. Hein? Alors là, j'apprends des choses. Hein. Oh, regardez! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez gagné combien? Ah, je sais pas. Elle vous le dit, là. Vous voyez, 1000. 1000 crédits sur cette machine à 20 centimes, ça fait tout de même 200 €. Ça vous rapporte de l'argent le casino ou pas? Oh non, jamais. Mais quand on vient ici et qu'on est réaliste, on sait très bien qu'il y a un seul gagnant. Hein. C'est le casino. Hein. Et pour faire en sorte que les clients jouent encore plus longtemps, le directeur a installé un parc de machines à sous dernière génération. Elles acceptent des mises dérisoires, 20 centimes, mais aussi 5 centimes et même 1 centime d'euro. Les joueurs adorent. Là c'est le coin où il y a toujours de plus en plus de monde. Les machines à 1 centime, les machines à 2 centimes. Donc ici, le secteur est toujours très pris. Dès 10 h du matin, les clients courent et essayent d'avoir les machines libres. Les clients s'amusent. Avec un billet de 20 €, vous allez jouer par 50, 60, 100 crédits. Donc il y a cette sensation de jouer beaucoup qui plaît aux clients. Ces machines bon marché n'acceptent pas la ferraille, mais uniquement les billets de banque. C'est l'arme absolue du casino. Plus besoin de passer à la caisse pour faire de la monnaie. Le joueur reste rivé à sa machine. Les notions de temps et d'argent s'évanouissent. On est bien loin des vieux bandits manchots. L'idée fixe du joueur désormais, c'est de parvenir à décrocher des bonus, ces petites scènes vidéo qui apparaissent de façon aléatoire et font gagner encore plus de crédits. Addiction garantie. À partir du moment où il y a un bonus qui intervient régulièrement, les gens sont intéressés et s'accrochent à la machine en espérant toujours pouvoir décrocher un bonus. En fait, c'est une façon pour vous d'hypnotiser un peu plus vos clients. Le directeur connaît par cœur sa clientèle. Il y a 18 ans, il travaillait déjà au casino d'Amnéville, mais sur le parking, comme simple voiturier. Alors c'est ici que j'ai commencé, voilà, dans cette cahute. Monsieur, bonjour. À l'époque, pour appuyer sur un bouton, et c'est ça n'a pas changé, Carmelo? Non, ça n'a pas changé. Ah, mais c'est ici que j'ai commencé. Carmelo, bon travail. Monsieur, vous vous donnez combien de temps avant de devenir directeur du casino? Moi, jamais, quand j'ai des cheveux. Les cheveux me repoussent. Jamais de la vie, moi. Mais ce matin, le directeur est dans ses petits souliers, car il attend un visiteur important. Le jet privé de Benjamin Tranchant arrive de Paris. Il vient inspecter le casino d'Amnéville.
Ça va, mon petit Christophe? Et le directeur du casino a une mauvaise nouvelle à annoncer à son patron. Ça va les chiffres? 23,8. Sur Mars? Ouais, on a plus 6 sur l'année. Ils sont comment ces chiffres? Ils sont sur Amneville en petite régression, ce qui devrait inquiéter le directeur d'ailleurs, pour sa prime de fin d'année. Voilà, ça ne m'inquiète pas pour la prime de fin d'année, ça m'inquiète juste pour le chiffre. C'est un ensemble de choses. Il y a eu l'arrêt de la cigarette au 1er janvier. Maintenant, il y a le souci ou l'inquiétude du lendemain, où les gens font des petites économies, n'ont plus cette insouciance qu'ils pouvaient avoir auparavant à dépenser au jour le jour, dans les machines à sous, dans les loisirs, en règle générale, au restaurant. On finira, je pense, par pouvoir parler de crise, mais pas simplement sur le domaine des jeux, c'est une manière globale. La croissance des casinos en France ralentit fortement. Il faut trouver de nouvelles idées pour relancer la machine. On va voir le trou. Ouais. Et pour lutter contre la crise, la recette tranchant est plutôt surprenante. Construire des casinos encore plus grands. On a agrandi notre casino d'Amneville, donc on va doubler, voire tripler la surface du casino, pour, nous l'espérons, à terme en faire le 2e ou 3e casino français. Bientôt s'étendra ici un immense complexe à l'américaine, regroupant casinos, hôtels et plusieurs restaurants. À la place de ce terrain vague, il y aura bientôt une énorme salle de jeu. Je me vois dans la salle des machines à sous, là je suis au niveau des caisses. On va passer sur une superficie que pour le jeu à 2500 m² où on espère mettre 500 machines à sous. Actuellement, le casino le mieux doté en termes de machines à sous a 400 machines à sous. 500, c'est jamais réalisé, mais bon, rien n'est impossible ici. On est à Amnéville, tout est beaucoup plus grand. Las Vegas, le directeur du casino d'Amnéville, n'est pas le seul à y rêver. En France, de nombreux casinos ambitionnent de copier le modèle américain. Et leur nouvelle arme pour attirer toujours plus de monde, c'est le poker. Depuis quelques années, ce jeu fait un carton chez les trentenaires. En 2007, l'État l'a autorisé dans les casinos. Casino de Charbonnières, près de Lyon, le navire amiral du groupe Partouche. Des moyens hollywoodiens, une superproduction retransmise à la télévision. Aujourd'hui, ils sont plus de 400 venus de toute la France pour s'affronter dans le plus grand tournoi de poker du moment. Allez, va sur le 3, va sur le 3. J'ai besoin de voir ses cartes et ses jetons, Alex. Aux manettes, Patrick Partouche, vice-président du groupe. C'est beau. C'est beau parce que je vois ça comme un enfant qui peut regarder un nouveau jouet, quoi. Patrick est le fils d'Isidore Partouche, le fondateur de la dynastie. Aujourd'hui, cet héritier qui n'a que son bac gagne 30 000 € par mois et dirige un groupe de 6 000 employés. Oui, c'est un peu Las Vegas, mais on y travaille. Hein. Si on peut faire mieux, on fera mieux. Grâce au tournoi de poker, le casino de Charbonnières enregistre ce soir-là plus de 1000 entrées, dont une grande majorité de trentenaires. Avant la folie poker, beaucoup de ces jeunes n'avaient probablement jamais mis les pieds dans un casino. Il y a un engouement en France depuis pas mal de temps quand même sur le poker. Je me suis mis au poker et depuis qu'ils ont ouvert dans le casino, je viens régulièrement. Oui, ça se rajeunit, j'ai l'impression que ça se rajeunit vachement. Ça s'est ouvert, ça s'est démocratisé un peu, quoi. Tous les gens viennent, tous les gens tentent leur chance, quoi. Pour moi, le casino, la clientèle des casinos, c'est les mamies qui jouent aux machines à sous. Là, on est loin de tout ça. Il y a longtemps que vous n'avez pas été dans un casino, cher monsieur. Déjà d'une, ce ne sont pas que des vieilles mamies. Il y en a, on les adore. Mais c'est vrai, la structure de la clientèle, c'est un peu vieillissante sur les jeux traditionnels. C'est aussi ça, le rôle du Partouche Poker Tour, c'est d'amener une complémentarité en termes d'âge de clientèle. C'est important pour demain et pour après-demain. Et la stratégie du groupe Partouche pour relancer la croissance ne s'arrête pas au poker. Le prochain objectif du casinotier, c'est Internet. Le blackjack à domicile, la roulette sur votre écran d'ordinateur, l'accès aux jeux d'argent chez vous, 24 heures sur 24, sans restriction. Un marché estimé entre 8 et 10 milliards d'euros par an, rien qu'en France. Forcément, ça rend gourmand. On a un gros appétit, on a des grosses cuillères et on mangera tout ce qu'on pourra manger dans ce métier, je vous assure. Donc nous n'allons pas dans ce métier pour faire de la figuration. Mais il y a un problème. En France, les jeux en ligne sont un monopole d'État, avec la Française des Jeux et le PMU. Pour éviter les ennuis, Patrick Partouche a donc acheté des licences à l'étranger,
là où les jeux d'argent sur Internet sont légaux. L'île de Malte, à 3 heures d'avion de Paris. Des ordinateurs dans un appartement, quelques employés, des télés branchées sur des matchs de foot dans le monde entier. Ici, on fait du pari sportif. C'est la division Partouche Gaming au grand complet. Et le responsable, c'est Laurent Tapie, fils de Bernard. C'était le match Toulouse-PSG qui était fondamental. C'est ça qui a plu à Partouche, c'est que sur ce site, on peut jouer en live, on peut même revendre son pari. Donc là, si vous regardez l'écran, jusqu'à 10 minutes de la fin, la cote du match nul montait puisqu'on était en situation où Paris gagnait. Donc la cote a monté, elle est montée jusqu'à 14. 14 contre 1, il y a eu le but de Toulouse. Celui qui a parié sur le site, sur le match nul à 7 minutes là, a gagné 14 fois la mise. Donc vous voyez, tout l'intérêt, c'est de la spéculation. Mais selon la loi française, ce site est absolument illégal. Le site s'adresse à tous les internautes du monde entier. Ça, c'est la beauté d'Internet, il n'y a plus de frontières. Donc toute personne qui aime le sport et qui aime parier peut parier sur ce site. Les Français peuvent jouer. Les Français peuvent jouer, oui. Vis-à-vis de l'Union européenne, c'est la France qui est illégale. Vis-à-vis de la France, c'est nous qui sommes illégaux en acceptant des parieurs français. J'aurais à craindre si on était dans un contexte qui était celui de ces derniers mois. Depuis que la France a annoncé qu'elle allait ouvrir son marché, je dirais que les choses se sont un petit peu tassées, un petit peu calmées. Donc je ne pense pas être en risque aujourd'hui. Retour à Paris. Avec son site, Patrick Partouche est totalement hors la loi. Mais il assume. Car sous la pression de Bruxelles, la France s'apprête à ouvrir le marché des jeux en ligne. Hop. Là, le bub, rentre et ferme la porte. D'après lui, cela fait trop longtemps que les sites pirates étrangers lui font une concurrence déloyale, en faisant de la publicité jusque dans les magazines français. Ce métier est ouvert à tous, sauf pour Partouche. Voilà, je veux dire, à un moment donné, ça suffit de prendre les gens pour des idiots. De quoi parle-t-on? On est en train de dire quelle peut être la problématique de la France si on ouvre. Mais ouvrez les yeux déjà. Avant d'ouvrir le marché, il faudrait peut-être ouvrir les yeux. Moi, je considère c'est ouvert. Voilà, c'est ouvert. La libéralisation du marché des jeux en ligne est donc pour demain. Une perspective inquiétante. Il y aurait déjà 600 000 joueurs pathologiques en France. Le jeu sur Internet, Michel l'a découvert il y a 10 ans. Mais ce qui était un simple hobby a rapidement viré à l'obsession. Seul devant son ordinateur, Michel est devenu un drogué du jeu en ligne. J'ai commencé par jouer autosportif. C'est ce qui se faisait à l'époque. Et puis après l'apparition d'Internet, j'ai commencé à jouer en ligne sur des sites de paris sportifs étrangers. Michel va passer ses nuits entières à parier, à perdre aussi. C'est l'engrenage. Avant de jouer, au moment où on joue, c'est l'euphorie. Puis quand on s'est trompé, tout s'écroule, quoi. On est très malheureux et on devient même agressif. On n'est pas content après soi, quoi. Et après, le réflexe, souvent, c'est de rejouer pour essayer de se refaire. C'est un peu le fonctionnement d'un joueur. À force de vouloir se refaire, Michel va perdre près de 20 000 euros. Tout son salaire y passe. Il va même trahir la confiance de ses proches. J'étais trésorier d'une association, donc j'ai commencé par détourner, on peut dire détourner, oui, des sommes d'argent, pas très importantes au départ. Puis après, c'est un peu l'engrenage, donc on se dit, il faut que j'essaye de renflouer, donc il faut qu'on puisse jouer, quoi. Quand on n'a plus d'argent pour jouer, il faut qu'on trouve un moyen pour jouer quand même. Une personne qui ne joue pas ne peut pas comprendre le joueur. Je pense qu'il faut être passé par là pour vivre un petit peu ce que peut vivre un joueur. On est comme envoûté par le jeu, quoi. Ça nous gâche la vie, quoi. Moi, ça m'a gâché ma vie. Sur le point de sombrer, Michel a le réflexe de chercher de l'aide. Sa bouée de sauvetage, il l'a trouvée à l'hôpital de Nantes, dans ce service spécialisé dans l'addiction au jeu, l'un des premiers du genre en France. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec l'assistante sociale du centre. Sa situation financière est devenue désespérée. Pour refaire le point un peu sur votre situation autour... Alors la première question, c'était la question de l'endettement. Mon dossier de surendettement, je l'ai mis en stand-by. Je suis étonné d'ailleurs que l'huissier ne soit pas venu me voir pour éventuellement me saisir certains biens. Cela dit, je possède tellement peu de choses que bon...
Michel a accumulé près de 8 000 € de loyer impayés. Son propriétaire menace de l'expulser. Pour moi, c'est deux difficultés principales ou essentielles. C'est la difficulté financière qui conduit effectivement à la question de l'expulsion et de savoir comment les choses peuvent se gérer. Et en parallèle, c'est la question de l'isolement et d'être tout seul avec sa difficulté pathologique. Car dans l'entourage de Michel, personne n'est au courant de ce qui lui arrive. L'hôpital organise des groupes de parole encadrés par un médecin et un infirmier. La seule occasion pour Michel de partager sa souffrance avec d'autres drogués du jeu. Dans quel état vous êtes? Quand je joue, je suis pas moi-même, je suis quelqu'un d'autre, je suis quelqu'un qui fait des conneries, qui voit pas la réalité de la vie. Je pensais vraiment que je pouvais m'en sortir comme ça facilement, quoi. Avoir le contrôle sur le jeu. Et je me suis aperçu au fil du temps que finalement c'était le contraire. C'est le jeu qui nous contrôle. Moi, je serais content de ne plus jouer. De plus jouer, d'être heureux. Voilà, c'est ça. De plus jouer, d'être heureux dans un premier temps, parce que le jeu, c'est le malheur. C'est vrai que depuis le début où j'ai commencé à jouer, il n'y a pas eu grand-chose dans ma vie. Mis à part mon travail, qui est stable quand même. Et mis à part ça, c'est tout ce qui me reste, quoi. J'en ai conscience, là. Les drogués du jeu en ligne comme Michel inquiètent les médecins, car le phénomène est très récent et donc mal connu. Seul devant son ordinateur, le joueur est encore plus vulnérable que dans un casino. Les gens n'ont plus à sortir de chez eux, ont un accès qui est quand même très simple. Or, on sait que l'accessibilité est un facteur de risque de développer une pratique de jeu pathologique. L'autre risque, c'est que le joueur va perdre la notion du temps et va continuer à jouer beaucoup plus de temps qu'il ne l'avait prévu au départ. Au casino, on peut toujours se dire qu'il y a la fermeture légale qui vient faire que la personne est obligée de sortir. C'est la même chose dans les cafés, dans les points courses, etc. Là, il peut continuer à jouer des heures et des heures. C'est important de parler avec des gens qui ont le même problème que nous, quoi. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait beaucoup de bien. Ça me permet d'avancer peut-être vers une guérison, je ne sais pas si c'est le mot, si on considère que c'est une maladie. Michel n'en est qu'au début de sa thérapie. Il lui faudra sans doute de longs mois pour parvenir à se libérer de l'emprise du jeu. Le milieu des casinos peut être cruel avec les joueurs, mais il l'est tout autant lorsque de nouveaux exploitants tentent de se tailler une part du gâteau. Gujan-Mestras, une station balnéaire sur le bassin d'Arcachon. Saint-Ob Toledano croyait qu'il était facile de réussir dans le monde des tapis verts. Mais depuis 5 ans, les déboires de son casino font régulièrement les gros titres. Un casino fantôme dans la baie d'Arcachon, un bâtiment tout neuf, des croupiers embauchés, mais pas de clients. Comme le veut la loi, l'établissement devait être construit avant de demander l'autorisation d'ouvrir. Autorisation refusée début janvier. Le casino fantôme, le voici, filmé ici en 2005. Des employés désœuvrés, une salle des jeux sans blackjack, aucune machine à sous. Cette coquille vide de 6 millions d'euros avait pourtant remporté l'appel d'offres de la mairie de Gujan contre les projets proposés par les géants du secteur. Pour M. Toledano, un promoteur immobilier étranger au milieu des casinos, la victoire était belle, mais tout a viré au cauchemar. Ça fait 4 ans qu'on vit quand même un enfer. Et non, si c'était à refaire, très franchement, non. On n'aurait même pas participé à l'appel d'offres. Car au lieu de faire la fortune du promoteur, le casino de Gujan lui a fait perdre 2,5 millions d'euros. Et pourtant, tout avait bien commencé. Tous les avis ont été favorables. L'avis de la préfecture, l'avis des services de police, toutes les enquêtes qui ont eu lieu ont été favorables. Et puis on vient vous dire au dernier moment, une fois que vous avez posé la dernière pierre que vous allez ouvrir, vous êtes prêt à ouvrir, on vous dit non, ben finalement, on n'a pas besoin de casino en Gironde, on n'a pas besoin de vous. Tous les voyants sont au vert, le cahier des charges est validé par les autorités locales, mais à l'été 2004, premier coup de tonnerre. Contre toute attente, après avis de la Commission supérieure des jeux, le ministère de l'Intérieur refuse par 2 fois l'ouverture du casino. Motif ? L'établissement risque de créer une offre excessive de jeux dans la zone du bassin d'Arcachon.
Pourtant, en Gironde, il y a 2 fois moins de machines à sous par habitant que dans les départements limitrophes. D'après le casinotier indépendant, les arguments du ministère ne seraient qu'un prétexte. Si on ne veut pas que son casino ouvre, c'est parce qu'il fait de l'ombre à 2 puissants voisins. C'est de là où vient le problème du casino de Gujan-Mestras, c'est qu'il est coincé entre le casino d'Arcachon qui appartient au groupe Partouche et le casino de Bordeaux qui appartient au groupe Barrière. Si vous n'appartenez pas à ces grands groupes, vous êtes totalement sanctionné ou même considéré comme un moins que rien. Le ministère de l'Intérieur au service des grands groupes casinotiers. L'accusation est grave, mais le petit indépendant n'a plus rien à perdre. Il porte plainte et il gagne. Le tribunal administratif de Bordeaux établit qu'en refusant l'ouverture de Gujan, le ministère a voulu protéger les casinos existants contre la concurrence et porterait ainsi atteinte à l'égalité de traitement des candidats. Grâce à cette décision, le casino peut enfin ouvrir ses portes, en décembre 2005, après 1 an et demi de combat. Mais deuxième problème, la commission ne va pas donner au casino les moyens d'être rentable. Et là, comme vous pouvez le voir, y a énormément de places, mais c'est pas une place, c'est pas volontaire, c'est parce qu'il manque des machines à sous. Normalement, cette salle est prévue pour contenir 150 machines à sous. 150 machines prévues par le cahier des charges, la Commission supérieure des jeux ne lui en a octroyé que 50. Impossible d'équilibrer le budget dans ces conditions, le casino perd encore 200 000 € par an. Ce qui est scandaleux, c'est que le ministère de l'Intérieur, qui est très au courant de cette situation, nous laisse volontairement dans une situation de non-rentabilité et de non-viabilité de l'exploitation. Et il y a plus grave. Le casinotier accuse la Commission supérieure des jeux de lui refuser des machines supplémentaires, alors qu'elle en accorde sans difficulté aux casinos voisins. C'est à Paris que cette toute-puissante commission se réunit 1 fois par mois, dans une annexe discrète du ministère de l'Intérieur. Une quinzaine de hauts fonctionnaires autour de la table, leur avis sur les dossiers des casinos est systématiquement suivi par le ministre. Le maire de Gujan, Marie-Hélène Deségaux, connaît très bien la commission, pour y avoir défendu plusieurs fois le dossier du casino de sa ville. Elle en garde un très mauvais souvenir. On rentre dans une pièce, on a des gens qui ne se présentent pas, bien évidemment. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas quelle est leur qualité. Et ensuite, on nous pose des questions et on nous dit je vous remercie. Et puis on quitte la salle. Enfin, c'est épouvantable. Dans mon expérience personnelle, c'est vraiment quelque chose que j'ai très, très, très mal vécu. Au cours d'une séance, Madame le maire assiste à une scène étrange. Une fois de plus, le président refuse l'octroi de nouvelles machines au casino de Gujan. Mais le prétexte invoqué est pour le moins surprenant. L'élu est tellement choqué qu'elle consigne son témoignage par écrit. Le président de la commission a refusé l'octroi de machines à sous supplémentaires au casino de Gujan au motif de la concurrence faite au casino d'Arcachon, soi-disant en baisse de 20%. En clair, la commission protégerait le chiffre d'affaires du casino d'Arcachon qui appartient au groupe Partouche. Patrick Partouche dément avoir exercé des pressions sur les fonctionnaires. Mais la maire de Gujan maintient son témoignage et dénonce le flou entretenu par la commission. Qu'on refuse un casino pour des motifs économiques, pour ne pas faire concurrence à je ne sais pas qui, ça c'est absurde et la loi n'a jamais prévu ça. Pour moi, c'est un véritable dérapage de la commission. Qu'on dise pourquoi on accepte ou qu'on n'accepte pas un casino, pourquoi on accepte une augmentation de machines à sous ou on la refuse. Aujourd'hui, c'est un peu la tête du client. Alors comment la Commission supérieure des jeux justifie-t-elle ces décisions? Bernard Manini, son président, a accepté pour la première fois de s'exprimer. Et surprise, il reconnaît lui-même que les règles pourraient être plus claires. De critères, il n'y en a pas véritablement. Et la Commission elle-même a un certain mal à définir une ligne de conduite claire et cohérente. C'est vrai. Mais lorsqu'on évoque le casino de Gujan, le président change de ton. Ne poussons pas trop sur ce casino. Pourquoi? Parce qu'il y en a 180 autres. Vous auriez refusé l'octroi de machines à sous supplémentaires au casino de Gujan
au motif que depuis la création de cet établissement, le casino voisin d'Arcachon, qui appartient au groupe Partouche, avait baissé de 20%. Vous reconnaissez ce témoignage ? Non, arrêtons sur ce casino, je ne veux plus en parler. On rentre dans le détail des choses et je ne veux pas continuer la polémique. Vous pouvez me certifier, vous, que la commission est totalement imperméable à toute pression de tel ou tel grand groupe de casinotiers. Vous le certifiez sur tous les membres de la commission, j'en sais rien. Je suis pas dans la conscience de chacun. Mais j'ai confiance dans l'impartialité des membres de la commission. Et encore une fois, la garantie, c'est la collégialité. Même s'il y a des pressions, les pressions ne vont pas s'exercer sur 15 personnes. Pour comprendre le fonctionnement de la commission supérieure des jeux, Madame le maire de Gujan a réussi à s'y faire nommer. Depuis, la commission a accordé 30 machines à sous supplémentaires au casino. Le casinotier indépendant ne désarme pas pour autant. Prochaine étape, il attaque au pénal en portant plainte contre X pour favoritisme. Une juge d'instruction est en train de se pencher sur la nature des relations qu'entretiennent les grands groupes de casinos avec l'État. Mais il existe aussi des casinos indépendants qui ne font concurrence à personne. Une petite station thermale au fond d'une vallée des Pyrénées. Bagnères de Luchon, 3000 habitants, connue depuis l'Antiquité pour la qualité de ses eaux, riches en soufre. Comme dans toutes les villes de Cure, il y a de belles façades bourgeoises, beaucoup de personnes âgées et un casino construit à la Belle Époque et classé aux monuments historiques. Ne pas se fier aux apparences, malgré son imposante façade, c'est l'un des plus petits casinos de France, avec seulement 49 machines à sous. Le patron, Francis Guiraud, est très fier de son établissement. Et vous, monsieur Guiraud? Bonne journée. Bonne journée. Et vous? Ça va? Il y a un peu de monde? Un petit peu, ça bouge un petit peu, c'est les vacances, donc c'est bien. Ça va. Voilà. Ici, l'ambiance est plutôt familiale. Et le directeur connaît tous les clients. Et bonjour. Ça va, vous allez bien? C'est pas grave. Non, ça va. Ça va bien, ça va? Très bien, très bien. Ça marche un peu? Oui, oui, ça marche très bien. Ah, toujours. C'est ma machine à moi. C'est la vôtre? Oui, c'est la mienne. Je gagne souvent. Alors on va vous l'offrir? Oui, on va l'offrir. D'accord. Elles sont toutes super, hein. Moi, je gagne à toutes presque, alors. Madame est chanceuse. Si je reviens, c'est que je gagne. J'avais toujours le cafard. Depuis que je viens ici, je l'ai plus. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. On vient pour lui aussi un peu. Hein. Les gens aiment bien surtout qu'on s'occupe d'eux, qu'on voit s'ils ont des petits soucis. On va appeler ça les bichonner un petit peu. Comment ça va? Bonjour, monsieur le directeur. Comment ça va? Très bien, je suis très heureux. Je viens, n'est-ce pas, me reposer en cure à Luchon, car j'ai une très grave maladie. Et je suis toujours très bien reçu par monsieur Guiraud, qui est le directeur du casino de Luchon. Nous pouvons échanger quelques petits propos, quelques petits soucis, n'est-ce pas? Oui, mais dites, je voudrais savoir, pourquoi vous gagnez tout le temps, vous? Aujourd'hui, vous avez gagné 2000 €. Madame, sachez une chose. Pourquoi vous gagnez tout le temps? Écoutez-moi, sachez une chose, madame. Oui. Que Dieu donne aux personnes qui le méritent. Avez-vous l'âme et le cœur d'aimer votre prochain, comme moi, j'aime le mien? Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Pavin est poète un petit peu. Et je reviens, hein, je vais revenir. Pas aujourd'hui, mais demain. Voilà. Si votre Il n'est pas beau le casino? Si votre mari le permet. Je vais faire le cachet, j'ai le vélo là. Je dis que je vais faire du vélo. Il me dit, t'as été loin en vélo? Je dis, Camoustajon, Antignac. Il me dit, sportive. Bon, ben, au revoir, messieurs. Au revoir, madame. Il y a beaucoup de gens qui viennent en cachette de leur époux. Oh, quelques-unes, oui. Quelques-unes, oui. Mais on ne va pas trahir le secret, quand même. Ça fait partie des secrets professionnels. Il y a 25 ans, la municipalité a autorisé M. Guiraud à exploiter le casino. Mais il n'occupe que l'aile droite de l'énorme bâtiment. Le maire lui permet cependant d'organiser des spectacles dans le plus bel endroit de l'édifice, un magnifique théâtre de 430 places. Ici, on est dans un vrai théâtre. Un théâtre à l'italienne qui a été construit dans les années 1880. On ne fera plus des bâtiments aussi beaux, quoi. Regardez ce lustre, s'il est beau. Il y a beaucoup de pièces qui se jouent dans l'année? Pas beaucoup, mais de bonne qualité, puisque j'ai la chance et le bonheur de connaître une famille française qui fait du théâtre. C'est la famille Galabru, donc Michel Galabru. Michel Galabru vient au moins 2 fois par an, avec tous les ans une nouvelle pièce. Vous l'aimez, votre casino, monsieur?
Bah écoutez, quand on y a passé un quart de sa vie, oui. 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 Mon fils y a grandi, c'est mon bébé, quoi. Tous les week-ends, Monsieur Guiraud fait venir un artiste au restaurant du casino. Ce vendredi, la star, c'est Jennifer. Le directeur en est très fier. Voilà, je l'ai découvert à Toulouse dans un orchestre, dans un cabaret. Et voilà, j'ai pris Jenny. Elle amène une pêche, une pulsation pour le casino. C'est quoi l'ambiance ici? Racontez-moi. Familial. Il est intimiste. C'est petit, c'est cosy, c'est agréable. C'est très bien. C'est une fille très pauvre. Elle a ses affaires, toutes ses affaires. Elle vient avec des belles robes longues. Aujourd'hui, il y a des chanteuses qui chantent en jean pourri, délavé. Je trouve ça très normal de chanter un minimum de tenue. C'est le respect du client. Du client, et puis l'endroit. J'ai toujours eu l'impression de me retrouver un peu dans les années 30, où on avait ces pianos-bars et ces gens qui venaient écouter les artistes. Moi, j'aime beaucoup ça. Voilà. J'aurais bien aimé, moi, cette époque. L'âge d'or du casino de Luchon remonte à la belle époque. 1880, l'année de sa construction. Sur la côte normande ou à la montagne, la bourgeoisie découvre les vertus de la balnéothérapie. Le soir après la cure, on se retrouve au casino. Déjà à l'époque, les jeux d'argent sont interdits en France, sauf pour les stations balnéaires et thermales, les seules villes à bénéficier d'une dérogation. Aujourd'hui, les fastes d'antan sont bien loin. Le premier étage du casino, une folie baroque, est totalement délabré. On est où là? Dans le salon du 10e. Un salon de repos, on venait prendre le thé. Je ne l'ai jamais connu. Hein. Et mon prédécesseur, qui était resté 30 ans, n'en l'ai jamais pas vu non plus. Hein. Il y avait des boutiques à l'époque, marchands de journaux, bureau de tabac, marchands de souvenirs. Je suis pratiquement le seul à y venir. Hein. On n'y vient jamais parce qu'on n'a plus rien à y faire. Hein. Puis là, en plus, comme c'est classé, ce salon, quand on va commencer par y toucher, ça sera, je veux dire, ça va coûter un argent fou, quoi. Ici, c'est comme dans les prisons. Ici. Ni le directeur, ni la municipalité n'ont les moyens de restaurer entièrement le casino. Le maire de Luchon a dépensé 1 million d'euros pour rénover la toiture. C'est beaucoup plus que les 140 000 euros que le casino lui rapporte chaque année. Car en France, c'est la règle, les municipalités reçoivent jusqu'à 15% du produit des jeux. Pour l'instant, ce casino m'a coûté plus, oui, que ce qu'il rapporte. Le niveau des jeux n'est pas aussi important qu'on pourrait l'imaginer. C'est le chiffre d'affaires des jeux qui n'est pas très important. Si ce casino était repris par un grand groupe, est-ce qu'il ne serait pas plus attractif pour la commune? Alors, il est possible qu'un grand groupe qui déciderait de développer le casino obtiendrait de meilleurs résultats. J'en suis intimement convaincu. La mairie attend donc avec impatience le grand groupe qui investirait massivement pour réhabiliter le casino. Une évolution inéluctable, car aujourd'hui, il ne reste qu'une dizaine de petits casinos indépendants comme celui de Luchon. Mais pour l'instant, le directeur ne s'est pas résolu à vendre. Vendredi soir, à Luchon, il n'y a jamais vraiment foule au casino. Mais les week-ends sont tout de même un peu plus animés. Comme vous voulez, mon petit. Bonsoir. Des yeux qui font baisser les miens. On a un problème avec la serrure. Dans la salle des grands jeux, le matériel d'époque fait des siennes. La caisse du blackjack refuse de s'ouvrir. Elle sert souvent cette table. Ça me sert trop, elle s'use à force. Les grands jeux n'ouvrent que le week-end. Mais bien souvent, les croupiers n'ont rien à faire de la soirée. Il va y avoir beaucoup de monde ce soir? J'espère qu'on puisse un petit peu travailler. Sinon, les soirées sont bien longues. Les pires soirées, quand il n'y a personne. Voilà. C'est-à-dire quand nous n'avons pas de clients dans les salles de jeu. C'est vrai que c'est très très long. Voilà, les deux tables sont alignées. Donc maintenant, nous attendons pour les compter que le premier client rentre dans la salle.
c'est le début de l'attente. Les mauvais soirs, elle peut durer toute la nuit. Comment va toute ta petite famille? Ça va, ce que je disais là, c'est qu'elle elle dort le jour et elle fait un peu la siesta la nuit, quoi. Bah fais-la travailler avec nous un peu. Qu'il y ait des clients ou pas, il faut être prêt. Le responsable des grands jeux s'assure que tout le monde est à son poste. Calme, José. Qu'est-ce que vous faites pour passer le temps? Là, je fais des sudoku. Tenir des grands jeux est très lourde pour un petit casino. Alors pourquoi vous maintenez ces grands jeux? Parce que la réglementation oblige à maintenir les grands jeux, on est obligé de les avoir. Une fois qu'ils ont été installés et qu'ils font partie de casino, il est très difficile d'enlever des tables maintenant. Aux machines à sous, il y a un peu plus de monde. Des curistes, des vacanciers et quelques habitués. La plus fidèle, Madame Jeu, un nom prédestiné et à 89 ans, une forme étonnante. C'est vrai que dans tous les casinos, on voit que des mémés maintenant. Vous gagnez? Non, comme toujours. Mais alors pourquoi vous jouez si vous gagnez pas? Ça fait maintenant 24 ans que je suis veuve et je vis entre 4 murs. Alors de temps en temps, quand je commence, il y a une durite qui saute. Je me dis, allez, tu vas au casino et tu ne penses plus à rien. C'est ça. La solitude qui vous pousse à jouer, c'est vrai. Vous avez mis combien dans cette machine depuis que vous êtes arrivé? Bernard, combien j'ai mis dans la machine depuis que je suis arrivée? Il faut vraiment le dire? Oui, 350. 450 €. 450 €. C'est 450 déjà. 450 €. Oui. Puis, pendant ce temps-là, je mange mon argent, alors mes héritiers ne se battront pas. Finalement, quelques clients font leur apparition dans la salle des grands jeux. Comptez de la table, numéro 1, roulette. Les croupiers sont ravis de se mettre au travail. Bonsoir, monsieur. Je vous écoute. Rouge. Pour ce jeune couple, c'est la première soirée à une table de roulette. Début prudent, 50 centimes d'euros sur le rouge. Messieurs les jeux. À la première, messieurs. Rouge ou noir, une chance sur 2 de gagner. Si le rouge tombe, ils doubleront leur mise. Le 4 noir, pair et manque. Mais la baraka n'est pas pour ce soir. C'est pas très prometteur, mais j'ai persévéré. Une demi-heure plus tard, les apprentis flambeurs sont à sec. Ils ont perdu 10 €. Ça n'est pas avec ça que le casino va faire fortune. L'an dernier, il a récolté un peu plus d'1 million d'euros de mise. Une somme à laquelle il faut ensuite retrancher les gains distribués aux clients et surtout 60% de taxes. Bravo la banque. Au final, il ne reste pas grand-chose pour faire tourner l'entreprise. Mais pour le directeur, l'essentiel n'est pas là. Et 50, et voilà. On n'est pas là pour leur vider les comptes en banque, parce que c'est facile. Hein. Le gars, il vous fait des chèques, nous, on refuse. L'intérêt, c'est que le client il vienne passer un bon moment, un moment agréable. S'il est en chance, il gagne, il est content, il repart. C'est tout. À l'autre bout de la France, sur la côte normande, un homme s'apprête à commencer une nouvelle vie. Arnaud a 32 ans et cela fait 10 ans qu'il travaille comme paysagiste. Demain, il commence une formation de croupier. Travailler dans un casino, il n'y avait jamais pensé auparavant, et pourtant le lieu de son mariage était peut-être prémonitoire. Donc ça, c'est les photos de mariage. Où est-ce que vous êtes mariés? À Candlelight Chapel. À Las Vegas. Donc ça, c'était la chapelle où on s'est mariés. Donc on a pris la première chapelle, celle qui était en face de l'hôtel. On s'est pas posé de questions. Je pense que ça vient un peu de là aussi. Je pense que c'est un univers qui t'a tiré. Oui. Ouais. Il y a beaucoup d'émotions, je pense, sur une table de casino. Les gens, ils gagnent ou ils perdent. Peut-être qu'à travers eux, je vais ressentir le feu du jeu, quoi. Le casino d'Yport, près de Fécamp. Un cadre idyllique, mais Arnaud ne va guère avoir le temps de profiter du paysage. Merci. Simon-Thiel, bonjour, comment allez-vous? Vous me suivez? On y va? C'est le directeur du casino, lui-même ancien croupier, qui assure la formation.
Tout d'abord, bienvenue à vous Arnaud. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Du moment où vous avez la niaque, vous avez l'envie, et vous m'avez prouvé en entretien que normalement vous l'aviez. Donc je compte sur vous pour mettre ça à l'épreuve. D'accord. Voilà. Première étape, la manipulation des jetons. Si on se positionne face à la table, vous voyez, on peut faire des descentes de jetons régulières, jolies, c'est propre, c'est net, c'est ce qu'il faut. Mais pour que l'élégance devienne naturelle, il faut faire ses gammes. Ça remonte vite, que ça remonte bien. À chaque fois, le doigt, c'est vraiment un coup à prendre, quoi. Hein. Il faut toujours penser dans sa tête, le petit doigt, il faut qu'il soit tout le temps sur le tapis. Les crampes, s'il y en a, c'est normal. Ouais, ça, c'est normal. Non, c'est pas vraiment facile quand même. Hein. Je sais pas si je pourrais en emmener à la maison pour viser, mais... Étape suivante, les mises. Cela fait à peine 20 minutes qu'Arnaud est arrivé et il doit déjà simuler une partie de boules, une roulette simplifiée avec seulement 9 numéros. Faites vos jeux, marquez vos jeux. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. 3 noirs, impair et manque. Donc, hop. Mémorisation des rapports, calcul mental, jargon, Arnaud doit tout assimiler en même temps. Non, j'ai... Alors forcément, ouais. au début, ça coince. C'est un seul paiement. Ah oui, pardon. Ah oui, donc il y a... Et combien là 10, il y a 16 euros. 16 euros, 16 x 7. 16 x 7, donc ça fait... 100... Décomposez votre paiement. 42 et 70. 122. 112. 112, c'est mieux. Moi. Arnaud, je croyais que vous étiez bon en maths. Oui. Je croyais aussi. Ah ben là, c'est le contexte, c'est pas pareil. Donc, Arnaud n'est pas au bout de ses peines. La boule est le jeu le plus simple du casino. 2 à la couleur. Et le directeur va lui tendre un piège. Merci. On va essayer de voir s'il a l'angle de vue suffisant pour détecter quelqu'un qui va tricher. On va regarder. Donc l'as noir manque. Discrètement, le directeur vient de récupérer sa mise. Arnaud n'a rien vu. Alors moi je vous les rends ceux-là, parce que ceux-là je les ai piqués sur le tapis. Ah ouais. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder. En fait ils étaient ici. D'accord. Vous avez fait avant le... Ah non, après le rein ne va plus. Quand j'ai vu que c'était là ce qui était tombé, d'accord. J'ai carrément pris le jeton. Donc faut ouvrir l'œil, d'accord? Parce que ça, c'est à vous. Merci. C'est vrai que c'est assez intensif, quoi. Point de vue mental, il faut gérer beaucoup de choses, surveiller les clients, la clientèle, c'est pour ça. Et là, physiquement, vous êtes dans quel état là? Là, je suis vanné, là. Là, ça fait 2h30 qu'on simule, je suis vanné. Il faut arriver à mettre des étapes sur toutes les opérations. Si on essaye de tout faire en même temps, ça, c'est pas possible. Fin de la première journée. Malgré les pièges, l'apprenti croupier s'en est plutôt bien tiré. Faites vos jeux. Pendant 1 mois, Arnaud va apprendre son nouveau métier. Rapidité, mémoire, dextérité et surtout élégance. Bientôt, il va devoir affronter de vrais joueurs. 1 mois plus tard, c'est le grand soir. C'est l'uniforme du casino. Et puis bon, donc le pantalon réglementaire, poche cousue, pour éviter tout problème de vol de jetons ou quoi que ce soit, qu'il n'y ait pas de soucis, quoi. Donc, comment vous le trouvez, son uniforme? Bah, il est beau, hein. Il est beau. Il est beau, papa. C'est parti pour une longue nuit. Arnaud ne sera pas de retour avant 4h30 du matin. Avant l'ouverture des tables, ultime conseil du directeur. Arnaud doit soigner son style. Transversal, carré, cheval. Voyez, c'est mieux que transversal, carré, cheval. Ouais, c'est... Et voilà. Donc si vous arrivez, que vous faites? Un. Oui, ouais. 2, 3, 4. On vend pas des cacahuètes, on n'offre pas des cacahuètes.
chaque jeton, même si c'est du plastique, ça représente une valeur. Donc, faut faire très attention, quoi. Il y a quand même un certain prestige à pouvoir travailler à une table de jeu, quoi. Moi, j'avais hâte, franchement, de commencer. J'avais hâte de commencer, moi. Arnaud va avoir l'honneur d'inaugurer la nouvelle table de blackjack du casino. Sa première cliente l'attend de pied ferme. Donc la partie de blackjack commence table numéro 3. Pour la première de la soirée, le change est ouvert. C'est 18. Mais c'est magnifique ça qu'on gagne, moi. Moi, je trouve ça très bien comme jeu. C'est beau aussi. Je suis en train de perdre tes sous, hein. 19, on l'a 18. 18, on l'a À la banque. Vous trouvez qu'il se débrouille comment? Bah, il est bien. 12, hein? 12, oui. Oui, 12, ben carte. Carte à 12. La classe. C'est marrant. En une demi-heure, la cliente a perdu 20 €. Arnaud n'a pas faibli. Mission accomplie. Carte à 11. Ça s'est passé très vite, c'est vrai. Une formation, un mois, et me voilà ici aujourd'hui, là où je voulais être, et je suis très, très heureux de ça. Terminé, c'est pas mieux que les machines à sous, je perds pareil. Baptême du feu réussi, Arnaud est officiellement croupier. Merci. Il fait désormais partie des 17 000 employés de jeu des casinos français. À la première, messieurs.